Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. On continue notre sujet sur les opt-in. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils se trouvaient, pour qu'est-ce qu'ils sont? C'était la vidéo précédente que vous retrouverez en description de celle du jour. Et pour ce qui est de qu'est-ce qu'ils sont, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Mais d'abord, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs et startups à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment. Parce que j'en ai juste marre de voir ces petites entreprises qui s'épuisent avec des injonctions qui sont pas faites pour eux. Et donc l'idée, c'est de rendre votre communication efficace puisqu'elle doit servir votre entreprise et surtout son développement. Donc si jamais vous voulez mieux comprendre les intérêts et le pourquoi du comment de ce que c'est que les opt-in, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et tout de suite, on attaque sur le sujet. Donc le sujet du jour qui est quels sont les opt-in que vous rencontrez et que vous pouvez créer vous-même pour votre entreprise. Oui, parce que il y a toujours les deux pans. Il y a ceux que vous croisez, qui vous permettent de comprendre et d'identifier ce qu'ils sont. Et puis, il y a effectivement aussi la partie spécifique qui va être votre partie, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en place pour pouvoir développer votre communauté. Et si vous voulez savoir à quoi ça sert, je vous invite à regarder la vidéo précédente que vous retrouverez encore une fois en lien dans la description de celle du jour. Donc soyons pratico-pratiques. Le premier endroit où on va retrouver ces notions d'opt-in, pour rappel, c'est le fait de vous rejoindre et de donner de manière plus ou moins officiel, son consentement, donc plus c'est officiel, mieux c'est, vous le savez, par rapport à l'éthique, son consentement pour recevoir des informations publicitaires. C'est ça la définition d'un opt-in, même si plus largement, c'est juste de pouvoir rejoindre votre communauté, parce qu'on sait très bien que derrière, on va avoir bien des publications, quel que soit le support, qui vont être à valeur promotionnelle, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à développer son entreprise, il faut arrêter de se le cacher. Donc le premier dans lequel on va effectivement retrouver ces informations sont donc les formulaires. Ce sont majoritairement ceux qui vont effectivement vous amener, vous ou en tout cas vos potentiels clients, dans votre univers, dans votre environnement, dans votre sphère, pour effectivement les cibler d'un point de vue marketing pour leur proposer vos offres et produits et services. Je vais y arriver. Donc, on a effectivement les formulaires, on va dire, qui sont spécialement faits pour, qui vont être beaucoup plus identifiables, d'accord? C'est les inscriptions au masterclass, même si je déteste ce terme-là, puisqu'il est sorti de son contexte. Masterclass, vous avez les webinaires, vous avez tout ce qui s'appelle les freebies, d'accord? Tout ce qui va être des documents gratuits, fichiers, mini-formations qu'on fait gratuitement, et en fait, le but, c'est que les gens s'inscrivent, et parce qu'ils s'inscrivent pour recevoir ce contenu gratuit, ils vont, oui, faire partie de la communauté et donner par le biais de cette inscription leur consentement pour être, alors le terme en marketing c'est targeté, puisque target c'est cible, et pour être ciblé vis-à-vis de publicité qui va vendre et proposer des produits dans la zone de communication auquel ils ont choisi. Donc là, plus souvent par rapport au biais du formulaire, c'est bien évidemment par l'email et donc l'email marketing. C'est pour ça d'ailleurs que si vous ne faites pas d'email marketing, toutes ces notions de freebie, etc., ça sert à rien de les mettre en place. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça si vous ne faites pas de mail marketing. Bon, maintenant c'est quand même tendancieux, ne pas faire de mail marketing, c'est quand même se mettre une bonne épingle dans le pied, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans ces formulaires, donc au-delà de ceux-là qui sont quand même bien spécifiques, vous vous retrouvez aussi avec le principal, inscrivez-vous à la mailing list. Bon, vous le savez, on en a parlé récemment, beaucoup disent newsletter, mais c'est pas le bon propos, il faut vraiment noter mailing list, c'est beaucoup plus juste et éthique que de dire inscrivez-vous à la newsletter alors que derrière les gens font du mailing et pas de la newsletter. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description de celle du jour. Donc rejoindre notre newsletter, rejoindre notre mailing list est un opt-in. Le bon de commande aussi, alors souvent là la règle
elle va se passer dans les conditions générales de vente. C'est pour ça que c'est aussi important de lire ces petites lignes-là et ces sujets-là, parce que ça va vous donner les indications aussi de ce que l'on fait de vos données et de ce qui va se passer. Moi, par exemple, dans mes CGV, j'ai le fait de pouvoir apposer mes créations sur mon site internet, de me servir de ce que j'ai fait pour mes clients comme portfolio, et c'est dans le contrat, c'est dans les conditions générales de vente, et par conséquent, oui, quand on est client, et ça même moi je le fais, c'est dans mes CGV encore une fois, c'est que quand quelqu'un est client, son mail fait partie de ma mailing list, mais parce que ça paraît logique. Donc je dirais que là, au niveau du bon de commande, et j'appelle ça bon de commande parce que c'est souvent automatisé par rapport à un site web, et donc quand on commande sur un site web, c'est un bon de commande qu'on reçoit et qui prend nos informations. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Donc quand on commande par le biais d'un site e-commerce, ou du moins sur un site web, les données sont récupérées et bien souvent sont mises, oui, dans des outils de CRM, pour pas les nommer, qui vont effectivement récupérer l'information et vous entrez dans la base de contact, souvent donc mail marketing. Vous avez également, donc là, un peu plus tendancieux, le formulaire de contact sur un site web, d'accord? Quand vous contactez quelqu'un, alors moi je sais que je ne le fais pas, et ça fait partie de la page où je l'explique. Je pars du principe que quelqu'un qui me contacte n'a pas donné son consentement pour recevoir des informations, mais sachez que selon justement la gestion des données, vous savez la case à cocher dans le formulaire, et qu'on ne lit jamais, sur lequel jamais personne ne clique d'ailleurs, il est précisé, puisque c'est obligatoire pour ceux qui le font, que si vous entrez en contact par le biais du formulaire de contact du site internet, votre mail sera stocké à des fins marketing. Et par conséquent, c'est un opt-in, le formulaire de contact. Au même titre que, alors celui-ci aussi, je ne le fais pas moi-même, mais sachez que ça existe, et c'est important, encore une fois, que vous sachiez où sont les opt-in, à la fois pour savoir ce que vous voulez faire d'un point de vue éthique ou moins éthique vis-à-vis de votre entreprise, mais également que vous compreniez aussi ce que l'on fait de vos données en tant qu'utilisateur. Certains le récupèrent aussi via les commentaires. Vous savez, quand on va, je sais pas, commenter un article de blog, quand on va gérer sur des forums, quand on va être dans l'interaction avec les gens, oui, certains sites, pas tout le monde, puisque je pense que je ne suis pas une exception et je ne suis pas la seule à ne pas le faire, mais moi personnellement je ne trouve pas ça éthique que lorsque quelqu'un commente quelque chose, il se retrouve dans la mailing list. Maintenant sachez-le, quand vous créez un commentaire sur un site web, on vous demande toujours un lien web, histoire de vous pusher un petit peu, même si aujourd'hui sur le référencement ça coûte plus rien, votre nom et bien évidemment votre email. Eh bien sachez que cet email-là, qui est stocké pour pouvoir vous identifier sur le site, a de fortes chances, si vous lisez justement la politique de confidentialité et la gestion des données, que cet email-là soit lui aussi mis dans la base de mail marketing, et donc vous retrouverez aussi du coup des mailings de l'entreprise sur le site duquel vous avez commenté. Et donc ça fait partie des petites lignes dans la politique de confidentialité. J'ai moi-même mis encore plus que ça, c'est-à-dire que j'ai créé une page dédiée à la gestion des données spécifiques vis-à-vis de la RGPD pour que chacun puisse vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe chez moi. Je le fais aussi pour mes clientes parce que ça me paraît essentiel, et puis voilà, on est là pour être éthique, en tout cas c'est mon point de vue et c'est ma façon de faire, donc je le mets en place aussi pour mes clientes, mais ce sont des éléments qui sont ultra spécifiques, et là je vous ramène à la RGPD si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc pour récapituler, les formulaires, on retrouve sur inscrivez-vous à la mailing list, newsletter, etc. Les commentaires des sites éventuellement, les bons de commande quand on commande sur internet récupèrent également vos données pour le mail marketing, le formulaire de contact peut l'être aussi, et bien évidemment tout ce qui est ce que j'appelle les freebies, c'est les fichiers gratuits, webinaires, mini-formations, et tous les autres termes cachés qui veulent dire webinaire dont on a déjà parlé, qui peuvent être masterclass, workshop, atelier, etc. Bref, tout ce qui est gratuit, en fait, c'est pas gratuit. La monnaie d'échange, c'est votre email pour pouvoir vous envoyer du mail marketing derrière. Mais il n'y a pas que les formulaires, en fait, vis-à-vis de ce consentement et cette notion d'opt-in. Il y a aussi et également tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. À partir du moment où vous consentez à mettre un like, un follow, un je m'abonne sur n'importe quel profil social,
Vous donnez à l'entreprise le consentement de vous envoyer des messages marketing. Alors ces messages-là, ils sont peu envoyés personnellement, c'est plutôt de l'affichage justement dans son feed, dans la file d'actualité que l'on va voir les communications de l'entreprise, même si, oui, pour les pages, c'est un peu plus compliqué. Mais dès lors que vous rentrez dans un groupe, que vous mettez un like, que vous appuyez sur s'abonner, que vous cliquez même sur voir en premier, vous donnez les indications, donc comme quoi vous acceptez de recevoir de la publicité. Donc il ne faut encore une fois pas non plus jeter la pierre aux entreprises, là je le mets un petit peu pour moi aussi, qui publient des offres commerciales sur leur page, puisque si vous êtes abonné, c'est que vous avez accepté de le voir. Mais sachez que vous aussi, en tant qu'émetteur de ce type de message, vous êtes protégé. La personne ne peut pas vous en vouloir de publier des offres commerciales, puisqu'elle a donné son consentement par le biais de son like, de son follow ou de s'abonner. Par rapport aux réseaux sociaux, tous quels qu'ils soient. Et puis, oui, effectivement, je vais rajouter une troisième catégorie qui sont celles des cookies. Les cookies de vos navigateurs, ceux qui vont tracer effectivement ce que vous faites, comment vous le faites, puisque vous acceptez les cookies sur les sites internet, c'est ce qui va permettre à Google, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le premier sur le marché, de venir vous envoyer de la publicité, oui, payante, pour n'importe quelle offre. Vous avez visité un site, vous allez sur votre boîte mail en mode webmail, vous retrouvez tous les produits du concurrent qui s'affichent dans la colonne pour pouvoir voir les choses. Vous avez également des cookies, même on peut les intriquer, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous avez accepté les cookies. Vous savez aussi, par le biais de votre inscription, qu'ils vont retracer votre navigation et en fonction de ce que vous avez fait, de ce que vous avez liké, d'accord, sur la page, sur votre feed, vous allez voir apparaître dans la colonne de droite, au niveau des publicités, des choses qui sont en corrélation avec ce que vous avez mis. Et puis maintenant, un peu plus vicieux, c'est que c'est carrément dans le feed et beaucoup plus dissimulé qu'avant. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, les cookies, tout ce que vous faites sur Internet est stocké dans votre machine et fait preuve de consentement à partir du moment où vous acceptez les cookies de votre navigateur, comme quoi, vous acceptez la publicité d'autrui. Et ça reste quelque chose de très important. C'est pour ça que moi, personnellement, je mets toujours un point d'honneur à préciser que je ne vends, ni loue, ni échange en rien du tout les données qui sont inscrites par le biais de mon site, que effectivement, bien mettre en place la notion de cookie sur le fait de devoir les accepter ou les rejeter vis-à-vis de votre site web pour vous assurer du consentement, encore une fois, parce que ce sera à vous, en cas de litige et en cas de problème, ce sera à vous de justifier que vous avez bien obtenu le consentement de la personne, ce qui peut, dans certains cas où les choses sont opaques et où vous ne connaissez pas justement les outils qui vous permettent de le gérer et de le régler, vous ne pourrez pas vous défendre le cas échéant. Donc là aussi, sachez avec qui vous travaillez pour que lorsque les choses vous sont livrées, vous puissiez connaître les éléments qui vont avoir une importance pour vous au niveau légal, de manière à être, encore une fois, éthique, puisque c'est mon leitmotiv. Voilà, donc pour résumer, vous retrouverez ces notions d'opt-in dans tous les types de formulaires que vous pouvez remplir ou que vos potentiels followers peuvent remplir. Vous en avez également sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche bien sûr, mais pour les moteurs de recherche, c'est plutôt une notion de cookies, donc au niveau de la connectivité et de ce que vous faites en ligne par rapport à ce que vous acceptez. Mais ce sont là aussi, puisque c'est le sujet, des opt-in, c'est-à-dire de donner votre consentement pour obtenir les choses. L'avantage de l'opt-in, c'est aussi que on peut, et ça j'en ai parlé un tout petit peu hier, faire un opt-out, c'est-à-dire demander de sortir de ça. C'est le lien de désabonnement obligatoire que vous trouvez dans tous les mails marketing. C'est le fait de disliker ou de se désabonner sur les réseaux sociaux. C'est le fait de vider vos cookies le cas échéant et de ne plus les autoriser puisque de toute façon, selon la loi, ils sont valables entre 24 heures et 1 an. Et donc, tous les 24 heures ou même tous les jours, vous devez revalider les cookies. Donc, c'est à vous. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire, de ne plus les autoriser pour ne plus être tracé. Et donc, c'est quand même quelque chose, je vous le rappelle, aussi à avoir en tête quand on est de l'autre côté et qu'on va effectivement offrir des services qui vont utiliser les cookies ou qui vont apporter sur des formulaires, etc. Mais c'est à vous de gérer les choses de manière éthique pour être le plus efficace et
développer votre branding parce que quelque part, c'est ce à quoi ça sert aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, ce sera la surprise. Et si vous êtes en replay plus tard, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Bye!